Allons-y. Alors, moi, je vais vous parler. Ça défoulera moins les foules, je pense. C'est moins populaire, on va dire. C'est Il pas les se tacle direct. Non, mais c'est pas les mêmes sommes, mais c'est un sport qui m'intéresse et j'ai décidé de faire cette chronique parce que j'ai pas du tout regardé les derniers championnats du monde d'athlétisme. Mais on a quand même des Français qui peuvent performer. Honnêtement, j'étais assez pessimiste. C'était les derniers championnats du monde en outdoor, donc en extérieur, qui ont été assez mauvais de la part des Français. Et là, on a des Français et des Françaises d'ailleurs qui montent en puissance avec des bonnes perfs. Et honnêtement, ça a commencé très fort et c'est la catégorie qui m'intéresse, moi, le plus avec le sprint. Mais la catégorie française dans laquelle on est la meilleure, c'est les haies. Donc, les haies, on a en tout, on va dire, 4 athlètes. On a Sacha Zoya qui s'entraîne, qui a fait une compétition en Australie dernièrement. On a des... En fait, ils s'entraînent tous à l'extérieur. Les athlètes, il faut comprendre qu'en France, le système est très compliqué pour s'entraîner. Donc, on a beaucoup de gens qui sont partis aux États-Unis. Là, ce que vous voyez sur le retour actuellement, donc c'est Sirena Samba Mayela, c'est celle qui a terminé deuxième. On a eu 2 médailles lors de ces championnats du monde. C'était sur le 60 mètres. Ouais. De quoi ? Il y avait un mur. Oui, il y avait un mur. Mais ça, c'est la mousse. Alors, il y en a, ils font exprès, ils se bourrinent dedans. Ils arrivent en fait, mais plein de balles, et ils bourrinent dedans. Mais s'il y a ça, c'est que ça veut dire qu'à une époque, il n'y avait pas ça. Il y avait des trucs marrants. Il y avait un mur en béton. Il y avait un mur en béton. Non, mais il me semble que c'est assez récent l'athlétisme à l'intérieur. Je ne saurais pas te dire de quand ça date, mais le mur en mousse, ça a été mis parce que vraiment, t'en as qui s'arrêtent pas du tout et qui franchissent épaules. Le mur du son, voilà. Là, ils vont pas ultra vite, mais quand tu as des sprinteurs qui sont vraiment dans une lancée, là, les gens qui font de la haie, ils ont quand même un momentum qui ralentit au moment où ils passent la haie. Et donc, lui par exemple, tu vois, Christian Coleman, c'est un Américain. Qui va gagner la médaille d'or au prochain JO, c'est quasiment certain. Donc voilà, et donc on avait Sirena Samba Mayela qui a terminé deuxième l'épreuve juste avant, et on a Christian Coleman qui termine premier, donc un Américain qui va forcément gagner la médaille d'or, je pense. Et on a eu un Français, j'ai pas envie d'écorcher son nom, juste Kwaou Maté, qui a terminé en 7,47 et qui a fini médaille de bronze. À savoir que vraiment on a un bon vivier d'athlètes dans cette catégorie-là, et je pense qu'on peut décrocher une, voire même 2 médailles au prochain JO. Il y a des Américains qui sont forts, mais on n'est pas mauvais dedans. Petite question trivia, quelle est la taille d'une haie, quelle est la taille d'une haie pour les garçons ou pour les femmes, pour les hommes d'abord? Donnez-moi un petit 1 mètre. Néron. Je sais pas, 1m5. Eh ben, tu es le plus proche. En fait, c'est 1m6. Et dites-vous, c'est vraiment un truc de ouf. On se rend pas compte, mais moi, ça m'impressionne. En fait, ça vous arrive au niveau du bas-ventre, pas au niveau du homme, hein, mais juste au niveau du ventre. Au-dessus du pipou. Exactement. Et... J'arrive pas à me cogner les couilles. et pour les femmes, vous aurez dit combien? Bah, moi j'aurais dit pareil en soi, mais du coup, Non, c'est j'aurais l'égalité. dit- C'est pas pareil. allez, 94. 95. C'est 84. C'est 84 la Super, les hauteur. petites joueuses, quoi. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. La taille, en plus de quand on voit les athlètes, le gabarit qui est intéressant, c'est d'avoir des jambes très très longues. C'était le cas pour Christian Coleman, avoir des jambes très très longues et un torse très petit, parce qu'en fait, tu as une torsion. Tu te tords sur toi-même pour passer la haie et tu essaies de ne pas te ralentir via l'obstacle. Donc voilà c'est le 60 mètres haie. Mais juste petite question. Tu vas-y, Elliot. disais que les athlètes français ils préféraient s'entraîner en Australie parce qu'en France le système il est pas viable autour d'eux, mais pourquoi? C'est Bah, mieux parce que t'as les kangourous qui te pourchassent. Elle est nulle, Et elle est c'est nulle, pas désolé. Australie. Sacha Zoya, j'ai pas envie de dire de conneries. Je crois qu'il s'entraîne quand même pas mal à l'INSEP. Mais en fait, les États-Unis, c'est là où tu as la majorité des sponsors. Et donc, le circuit NCAA, c'est le circuit. Pourquoi tu te tapes une barre
Ouais, il y a NCA. Mais ça vient de ça en plus. Et le circuit NCA, donc le circuit universitaire, il fournit énormément de sponsors. Et bah, comme dans à peu près tous les sports. Moustache. Et comme dans tous les sports à peu près, les Américains, ils ont beaucoup plus de sponsors. Donc les Français ont pas mal fait le choix de venir s'entraîner aux États-Unis. Ensuite, la deuxième épreuve qu'on peut mettre en boucle en régie, hein, c'est pas un souci, c'est le 60 mètres. Là, le 60 mètres, malheureusement, on n'a pas du tout d'athlètes français. On avait une Française qui a terminé en demi-finale, mais en fait, c'est trop juste. C'est trop juste. Il y a une spécialiste là du 60 mètres, c'est une Polonaise qui a terminé deuxième. Et honnêtement, il faut se rattacher à des demi-finales pour la majorité du temps. Donc espérer ça pour des Français et des Françaises. Il y a 2 sprinteurs qui vont faire des 200 mètres. Il y a les frères Zézé et il y a les frères Zézé qui sont très forts sur 200 et sur 100. Qu'il faut regarder, mais ils ont eu des problèmes, ils ont été disqualifiés dans les derniers championnats du monde. C'était un faux départ ou un délire comme ça, il me semble. Donc il y a quelques sprinteurs français, mais ça paraît compliqué. Chez les hommes, c'est pareil. Chez les hommes, c'est l'Éricain en premier. Il y a un Italien, Marcel Jacobs. Il y a les Jamaïcains ne trouvent pas de remplaçant à la période Johan Blake, Usain Bolt. Donc voilà pour le 60 mètres. On peut enchaîner sur la prochaine catégorie qui est... Dis-moi, vas-y Ken. Là, j'ai vraiment trop envie de regarder du coup les championnats juste pour le moment où ils s'éclatent sur le match là. Oui. Je suis désolé. Mais... Juste une compilation. C'est génial. Ça peut être une idée de contenu hein, pour les réseaux. Hein. Juste faire une compilation pour TikTok. Tu peux. C'est un truc de mais fou. il y en a, c'est un peu leur célébration. Tu vois, t'as le momentum, tu viens de gagner ton 60 mètres, tu bourrines, tu mets un énorme coup d'épaule. Et tu tapes dans tu mets un énorme coup d'épaule. Et faut savoir que les pistes, c'est des pistes de 200 mètres. Les pistes en extérieur que vous voyez, c'est des pistes de 400 mètres. Donc le tour fait 400 mètres. Et là, les pistes en intérieur de 200 mètres, elles font 200 mètres le tour. Et elles sont surélevées sur les côtés. Donc elles sont inclinées. Donc ça les ralentit, ils n'ont pas besoin soit de mettre un énorme coup d'épaule, mais bon, ils le font pour le show. Parce que où le vrai bonhomme. Il y en a un, c'est Omanyala, c'est un Kenyan monstrueux. Bon, je pense qu'il boit pas que de l'eau, pour être honnête, mais lui, je pense qu'il peut traverser le. Ouais. Il aurait pu être rugbyman dans une autre vie. Il aurait pu être bien. Donc voilà, américain, jamaïcain jamaïcaine chez les femmes qu'il faut regarder pour les prochains JO. Là, c'est une... Là, il me semble que c'est une dominicaine. Non, c'est une sprinteuse de Sainte-Lucie qui a gagné. Voilà, je connaissais même pas le pays. C'est une sprinteuse de Sainte-Lucie qui a gagné. Un pays ? Ouais. C'est un pays. Une petite J'ai pas noté Caraïbes. la capitale. Il y a deux nations qui ont gagné leur première médaille d'or à ces championnats. Il y a la Dominique et Sainte-Lucie. Ensuite, on peut envoyer du coup les clips pour la longueur. Là, pour le coup, la longueur, c'est pareil, c'est assez compliqué. Il y a une... Là, on voit les hommes sur le retour. Là, c'est Tentoglou, un grec, qui a sauté il a dû faire un 8,50 m, qui a terminé premier. Et on a eu auparavant des espoirs en France, mais ça a l'air assez compliqué actuellement. Là, vous voyez, c'est Matteo Furlani. C'est Matteo Furlani, c'est un mec de 19 piges qui pourrait honnêtement décrocher une médaille d'or. Mais pareil, niveau des Français, c'est assez compliqué. Et il y a des Jamaïcains, parce qu'en fait, il faut savoir que en général, les écoles de sprint en Jamaïque sont très développées et les sauteurs en longueur sont d'excellents sprinteurs. Ils ont une puissance et une vitesse monstrueuse, donc ils peuvent sauter très très haut, très très loin. Et donc là, il y avait donc américaine. Faut regarder l'Italie, donc avec Mattia Furlani prochainement. La Grèce, donc avec Tentoglou. Et ensuite, j'aurais pas les connaissances pour développer là-dessus.
Ouais, non, j'aurais pas les connaissances pour développer là-dessus, mais voilà les personnes qui vont suivre et qui ont performé au dernier championnat. À savoir que je tiens à dire, et je pourrais vous poser la question, même si vous suivez pas forcément ces sports-là, donc la compétition de la fédération d'athlétisme veut mettre en place une zone de saut au lieu de la planche. Donc, tu as une planche dans les épreuves de saut et il faut pas la mordre, sinon ton saut n'est pas validé. Vous voyez le truc. Et donc, la fédération d'athlétisme veut mettre une zone de départ au lieu d'une planche. Donc, en fait, ça permettrait à la personne de partir plein élan. Et par exemple, on me dit, sur ces 50 cm-là, c'est énorme, sur ces 50 cm-là, tu bombardes, tu sautes à partir de là, d'où tu veux. Et donc, ça serait tracé au laser ensuite de la zone d'impact du pied jusqu'à la zone de retombée. Et vas-y, mais ma question, c'est du coup, puisqu'il y a une zone, il y aurait quand même une boue à cette zone. Donc au final, l'idée de mordre va toujours exister. Non, parce qu'il disait que tu vas partir avec du laser là où ton pied. T'as aucun intérêt à partir du bout. Bah non, t'as aucun intérêt. T'es dans la zone de saut déjà. Pour le coup, t'as pas tracé laser, c'est de l'impact de ton pied au sol pour t'élancer. Donc toi, ton intérêt, ça va être de sauter. Oui, mais les athlètes vont quand même vouloir s'approcher au maximum. Non, parce que c'est la distance de ton départ à là où tu vas. Le point zéro, c'est c'est en laser. C'est en laser. Ton impulsion en laser. Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est pas con, mais ça dénature tout le truc. J'ai regardé les derniers championnats de France à Miramas et en fait, la préparation du saut est tellement importante. Ils se mettent les sauteurs en longueur des petits points d'appui. Ils ont un nombre de foulées qui est calculé. Et en fait, cet exercice-là, donc sauter le maximum, ils le font déjà à l'entraînement et c'est là où tu as des perfs monstrueuses. Parce que justement, tu donnes tout et tu n'as pas trop à te calculer. Et l'exercice de la planche, c'est vraiment... tu le regardes pas, mais c'est instinctivement, tu comptes ton nombre de foulées avant d'y aller. Tout est optimisé au poil de cul, ouais, c'est vraiment optimisé à fond. Alors que là, ça fait vraiment... Ça fait bac à sable sans mauvais jeu de mots. Je suis désolé les gars, c'est magnifique. Non mais ça fait genre n'importe qui peut le faire du coup. Ouais, pas n'importe qui parce qu'il faut quand même un athlète très bourrin, mais un athlète hyper explosif. Ça demande un peu moins de rigueur, tu vois. C'est exactement ça. Un athlète hyper explosif, on en a eu en France, hyper explosif, mais qui manquait parfois de discipline. Peuvent mordre, tu vois, à tous les essais, mais ils ont des bases de record du monde. Et donc là-dessus, ils peuvent être niqués. Alors, tu leur mets une zone de départ au lieu d'une planche, les mecs, ils te douillent une compétition très facilement. Je trouve ça cool parce que du coup, ça comment dire, un peu moins de règles pour vraiment monter les performances au max. Oui. En fait, je trouve ça plutôt cool. Et en plus, c'est pas tellement anti-jeu, quoi. Ouais, ça peut être télévisuel. En plus, t'as moyen de faire des inserts. En plus, maintenant, je vais te dire, c'est bon. On a des technologies, wesh, frérot. Il faut faire avancer un peu les épreuves. Ouais. Mais sur des comptes plus précis, plus machin, avoir vraiment pousser les perfs, vraiment, tu vois, gagner ces 5%, ces 10% de perfs. Tu pourrais voir des trucs de fou, mais il faudrait quand même qu'il y ait deux, tu vois, ou à la limite séparer les catégories. Je pense pas que de toute façon dans les JO ils le fassent et ça serait l'année prochaine. Aussi. Et le dopage. Il nous faut une ligue dopée où il y a que des personnes dopées. Mais ça existe. C'est pas con. Non mais c'est vraiment pas con. Dans tous les. En fait, en athlétisme, voilà, aux États-Unis, tu as des compétitions où le dopage, des produits sont autorisés et pas d'autres. Parce que du coup, le truc, c'est genre, voilà, qu'est-ce que l'humain est capable de faire, la perf la plus vénère qu'on est capable de faire en utilisant des trucs qui ont peut-être détruit, tu vois, des mecs, des détruit des carrières. Mais tu vois, genre, pour la science, frérot, pour la science, genre, ton corps, il a pas pété, t'as réussi à aller jusque-là. Mais dis-toi, si tu regardes les prochains JO, le 100 mètres dans les finalistes, donc il y a combien ? Il y a 9 lignes, je crois. Donc dans le prochain 100 mètres. J'ai imaginé du ping-pong sous coke. Désolé, je t'en prie. Mais dites-vous que dans les finalistes des prochains JO, dans le 100 mètres, donc ils seront 9 à partir, 9 ou 8, je me rappelle plus combien il y a de lignes. Et dis-toi qu'il y en a 5 ou 6 qui ont de fortes probabilités d'être dopés dedans. Et Usain Bolt, moi c'est un débat que j'adore avoir avec Elliot. Usain Bolt n'a jamais été soupçonné de dopage, alors que tous ses concurrents qui sont tombés, qui ont fini 2e ou 3e lors de son record du monde sur les 100 mètres, ils ont tous eu des scandales de dopage. Il y avait Justin Gatling, Johan Blake, tous ces gens-là, ils sont tombés pour dopage, mais en fait c'est très bien huilé autour, c'est un tabou, ça reste un tabou toujours, et ça tombera jamais
le dopage dans le sport et dans l'athlétisme. On peut passer à la prochaine catégorie ensuite. La prochaine catégorie qui est le triple saut. C'est une catégorie que j'aime beaucoup parce qu'on a un Burkinabé qui est entraîné par un Français qui a été champion du monde auparavant, Teddy Tango, que vous pouvez voir là sur le retour les gars, qui a sauté, je vais pas vous dire de conneries, qui a sauté, triple saut, Fabrice Zango, 17,53 m. Donc beau bébé, 17,53 m au saut. Il a été champion du monde au dernier il a été champion du monde au dernier championnat en extérieur. Et là c'est Tia Lafont qu'on voit dans le retour. Avec une marque à... Combien est-ce qu'elle a fait, Tia Lafont? 14,01 m. Voilà. Qui a inventé ce sport? 14... je sais pas du tout. C'est vraiment chelou, c'est une bonne question. Mais c'est d'un côté le plus technique. Et moi, je trouve ça plus intéressant que du saut en longueur. Oui, ça, je suis d'accord. En fait, quand tu vois le saut, ils partent avec un appui. Ils font un appui. Et au lieu de changer, faire naturellement, tu vois, 1, 2, 3. Et ben en fait, ils vont faire 1 et 2. Et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est dur, mais ça demande un gainage de fou. Et c'est des mecs qui ont une puissance de taré dans les jambes pour rebondir sur la propre jambe d'impulsion. C'est vraiment une discipline énorme. En plus, tu t'économises pour la deuxième. Oui, tu t'économises pour la deuxième. Mais si tu mets trop de puissance, c'est vraiment traite, parce que si tu mets trop de puissance sur le premier impact, tu peux être totalement déséquilibré. Et ça arrive qu'il y ait des mecs qui arrivent de travers, tu vois, dans le bac à sable. Alors que le saut en longueur, en général, tu fais un saut et tu arrives à retomber sur les fesses, retomber le plus loin possible. Alors que là, le triple saut, tu peux arriver, tu vois les mecs qui se tordent totalement. Et en fait, c'est réussir à résister à ça. Et là-dedans, pas trop de Français ou de Françaises qui perfent, malheureusement. Faut juste... Moi, je vais regarder ce gars-là, Hugues Fabrice Zango, parce que il a été entraîné par un champion du monde français, un Burkinabé, et il s'entraîne à Lille. Voilà, il s'entraîne à Lille. On peut passer ensuite à la prochaine catégorie, la perche. La perche, donc là, c'est dominé par un Suédois, Armand Duplantis, qui cherche des records du monde à l'appel. En fait, il est un peu seul au monde. Donc il faut pas trop compter sur de médailles d'or. C'est impossible pour les Français d'avoir une médaille d'or, clairement. Mais impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, j'ai envie de te dire oui, mais dis-toi, attends, je vais te sortir les chiffres. Combien est-ce qu'il a fait notre Français? 6,25 m là, il est proche du En fait, il a tenté 6,24 m, il a raté les 6,24 m. Mais il a passé 6 mètres, je crois que c'est 6,05. Est-ce que je les ai notés? Check. Mais sachant que l'ancien record du monde était à 6,15 m. Donc là, il est à 9 cm au-dessus déjà. C'est 6,05 m. Là, tu vois, il a validé 6,05 m et il cherchait le record du monde. Mais je pense qu'il va le battre. C'est très utile, une perche. Mais en vrai... Il dit que c'est inutile. Non, c'est ça. Non, passer par-dessus une rivière. Mais non, alors ça, par contre... et bien s'enculer la jambe à l'artère. Et d'ailleurs... Très bonne transition, Néron, parce qu'une Française que j'ai vue au championnat de France, donc qui a été championne de France, je suis dégoûté pour elle. Elle est retombée dans l'endroit où tu plantes la perche. Oh, donc elle devait viser une qualification. Tu as des barres qualificatives pour les JO. Comme dans toutes les épreuves, tu dois faire une certaine distance, un certain temps sur une course. Et donc Margot Chevrier, elle est retombée dans le perchoir. Elle n'a pas validé une barre qualificative pour les JO. Et elle, son rêve, c'était de faire les JO de Paris. Elle a mis sur Insta et tout qu'elle voulait se remettre avant. Ça a l'air très compliqué parce qu'il faut qu'elle fasse de la rééducation. À savoir qu'elle a eu la cheville ouverte. Donc elle est retombée dans le sautoir cheville ouverte. Donc costaud pour elle. J'étais un peu dégoûté. Et le Français, il a raté, pareil, il a raté une barre qualificative. Tu vois, il s'est arrêté à 5,75. Il a raté 5,75. Et le gars qui a fini premier, il fait 6,05 m. Et il a essayé une barre, le record du monde, à 6,24 m. Donc c'est énorme. Je sais pas quelle taille fait ta maison, mais on n'en est pas loin, franchement. Quelle taille fait ta maison? On n'en est pas loin. Alors, non, mais on va pas parler patrimoine ici, d'accord? On n'est pas là pour se fâcher.
Je voudrais pas vexer mon auditoire de gauche. C'est de gauche ou de droite là? Y a quoi? Ah bah là, il y a quoi? Ça essaye de devenir de droite. Hein. Je suis désolé, à un moment, si tu veux faire de l'argent, tu es obligé de faire une croix sur tes convictions les plus profondes. Donc bah, voilà. Donc, du Donc, coup, le on ne Figaro, saura pas tout la ça. mesure de la hauteur de. Non, de ta maison. peut-être un jour dans une déclaration de patrimoine. Ok, au Figaro. très bien. Peut-être. Très bien, très bien. Et on va terminer du coup avec Inch'Allah. le saut en hauteur. Donc c'est plus simple, ça peut paraître plus logique que le saut à C'est la pareil perche. sur la barre. Saut en hauteur, c'est pareil mais sans la barre. C'est encore plus arrière. De Mais quoi si. Attends. Non, Imagine- parce que là, en Non, gros, tu tu as prends une ton. vacance, mec. Soit en Ouais. hauteur. T'es dans le lit en hauteur. Ça sert à rien. Non, mais t'es dans le lit Ah, en mais hauteur. de toute façon, l'athlétisme C'est cool. en soi ne sert. Il y a Vas-y, je beaucoup t'en prie. d'épreuves qui ne servent pas à grand chose, mais c'est une démonstration. C'est comme Et le il y a MMA. plein de. Ça sert à rien. Et il y a plein de qualités Vas-y. athlétiques que Vas-y. tu n'as pas dans le MMA, etc. Non, Bah, mais gars. vas-y, continue, je t'en prie. Mais... Et donc là, pareil, on n'a pas trop de Français qui performent. C'est pour ça que je vous dis que j'étais un peu inquiet pour les prochains JO. Il y a juste les 60 mètres, donc c'est en 110 mètres haies en extérieur, c'est pas 60 mètres. On n'a que. Franchement, il faut regarder la compétition. Il y a un Qatari qui va sûrement performer, un Italien aussi prochainement. À savoir que là, je vais vous donner un peu de mesure. Je vous ai pas trop donné de mesures. Saut en hauteur. Ah non, my bad, je les ai pas. Et il me semble que le premier a terminé à 2,60 m, donc 2,60 m en hauteur. Et la première a dû terminer dans les 2,30 m. Donc voilà, belle petite hauteur. Mais là, il faut regarder un Qatari et un Italien, Tamberi, il s'appelle. Il s'entraîne en Italie, il s'entraîne pas chez les Ricains. Voilà, mais chez les Français, c'est un peu dur à regarder, notamment. Donc, moi, ma préférée, c'est Sirena Samba Mayela, qui a vraiment de fortes chances de finir avec une médaille. Donc, les autres en 110 mètres haies, ça serait Sacha Zoya, juste Kwao Matteo. Après, ça serait un peu des exploits. Dans les 100 mètres, 200 mètres, on peut pas juger parce que ils font pas de compétition actuellement. Ils se sont pas présentés là au championnat du monde. En fait, ils restent à s'entraîner aux États-Unis et ils essayent de passer les temps qualificatifs pour les JO et donc de venir blinder, reposer pour les JO en France. Mais voilà. Je suis derrière les Français, je reste derrière les Français. Ça risque d'être compliqué, mais on peut avoir quelques médailles en athlétisme. Les petits outsiders qu'on n'aura pas vu venir. Oui, évidemment. et en plus, franchement, je suis pas du tout un expert. Ça fait pas longtemps que je suis de l'athlétisme. Il y a des profils que j'aime bien, mais c'est très français d'avoir des outsiders qui finissent avec des deuxièmes médailles, des remontées, des trucs un peu fous. Donc Surtout voilà. chez nous. Surtout chez nous. Et Surtout chez nous. aussi, la star du pôle France athlétisme, c'est Kevin Meyer. Kevin Meyer, ouais, tout à fait. Kevin the Best. Mais là, Des qui n'a pas participé. Ah, il y était pas. Non, je il savais n'a pas participé. En gros, il avait fait les championnats de France à Miramas. J'avais pas pu le voir le matin. Mais en fait, il est vraiment au bout du rouleau. Franchement, il pourrait se niquer violent au prochain JO. Il va tout donner là parce que son corps commence vraiment à le fatiguer. Il va tout donner sur la Ce fin. sera sa dernière. Mais c'est un peu... j'ai pas assez de connaissances pour dire ça, mais ça fait un peu comme Teddy Riner, tu vois. J'ai l'impression que c'est le baroud d'honneur. Je sais pas si en régie, on peut checker quel âge a Kevin Meyer. Meyer, c'est M-A-Y-E-R. 32. Bah, j'ai l'impression qu'il est dans les 32, je sais plus. Ouais, il a 32 ans, donc 32 ans pour un décathlonien qui fait énormément d'épreuves, qui a un volume d'entraînement très costaud. Ça peut être dur. Ça peut être dur pour lui, il peut se péter, tout comme il peut faire une médaille d'or au prochain JO. C'est tout ce que je lui souhaite. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Vous avez pas... Moi j'en ai Allez-y. une. C'est sur la globalité en soi de l'athlétisme. C'est pas. Rien quoi à voir ça avec sert. American Pie. Non, Ok. ça n'a rien à voir. Mais non, je me demandais parce que tu sais, les JO, ça c'est médiatisé et tout. Mais en fait, les autres compétitions d'athlétisme, il y en a, j'imagine. Ouais. C'est pas du tout médiatisé. Enfin, ça l'est très peu, quoi. Non, c'est pas du tout médiatisé et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont chez les ricains quasiment tout de suite parce qu'ils ont des contrats de sponsoring beaucoup plus impressionnants. En France, dis-toi, moi je suis allé voir le championnat de France, c'est à Miramas, donc c'est dans le sud-est de la France. La salle est même pas remplie au maximum.
je sais pas combien on était, peut-être 3000 dans la salle, et c'est retransmis sur l'équipe, mais c'est l'équipe 3, c'est même pas la première chaîne. Vraiment, c'est comme au foot, compliqué. tu vois. Mais c'est au niveau médiatisation, quand on est hors période de JO, ça ressemble un peu à de la Ligue 2 ou alors de la nationale. Moi, ça Il y a me plus de monde dans ça dans me fait les chier. trucs de combat de sabre laser. C'est triste, hein. C'est vrai. C'est Pas vrai, triste, en plus. non, pas spécialement. Mais Ah non, du coup. c'est. c'est Tu vrai. es anti-athlétisme Ah Léon non, c'est juste Ouais, que non. je comprends en fait que le fait que, tu vois, aller voir une compétition de sabre laser, enfin, de combat de sabre laser, Plus ou cool. une compétition d'athlétisme, il n'y a pas le même côté sexy, tu vois. Ah non. Genre l'athlétisme, je sais pas, genre, perso, ça me... Ouais, mais c'est ce qui rend aussi le fait que les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans et que c'est magique. Heureusement. C'est comme la Coupe du Monde de foot, il y a plein de gens qui regardent pas le foot Non, et mais puis. je suis d'un navré, seul mais coup, genre les pas jeux, j'en ai magique. rien à péter. Ouais, non plus, fort. donc, Mais c'est ça pour va. ça, oui, mais c'est pour toi- ça que je fais cette chronique, les Oui, gars. oui. Voilà, je vous exprime Oui, juste mes t'inquiète pas. faits. Ah oui, Vous en oui, faites ce oui. que vous voulez après. T'inquiète Il n'y pas, a c'est pas de juste que moi, problème. perso, je suis... Oh, ouais. Les JO d'ailleurs, c'est ça bien. a perdu. Hein. Enfin, genre. Ah non. Pour moi, c'est beaucoup moins suivi qu'avant. Bah oui, mais en même temps, les derniers, c'était pendant le confinement. Bah, Enfin, pas le confinement, c'était pendant le Covid. Tu peux le suivre quand même. Mais c'est qu'il n'y avait pas. Je pense que Mais il y a pas vraiment de public. ça a joué. Oui, Le c'est fait pas qu'il n'y ait compris. pas de. Le fait c'était en huis clos, c'était Ouais. chelou, hein. Bah, et notamment l'athlétisme, le stade est énorme. Mm. C'est souvent dans des stades énormes qui font ça. Et là, tu vraiment personne. Mais je pense que ça peut avoir quand même une bonne, Et je me dis, genre, une bonne réputation. le 100 mètres haies, c'est ça? Je sais plus. C'est 110. 110. 110 mètres haies. Vraiment, je me dis, quand t'es dans un stade, que t'es spectateur, que t'es tout en haut du stade, Ouais. tu vois à peine les haies. Mm. Tu Et vois c'est des dingue. fourmis dans leur Ouais. TQL, là, Et tu verrais les prix, je sais Ouais, pas si bah vous oui, avez des collègues j'imagine. là pour les JO de Paris, c'est un truc de fou. Et Ouais, juste pour mais- voir des épreuves qualificatives, tu vois, même pas les finales, Tu vas payes regarder des sur les grands 500, écrans. 600 balles. C'est ça. C'est presque ça, tu Tu regardes regardes sur chez le toi, grand bah oui. écran. C'est débile. Donc voilà, ouais, c'est les JO, c'est leur période c'est leur période où ils peuvent briller, les gens les regardent. Regardez, et un petit conseil, regardez autre chose que le 100 mètres, que le 100 mètres ou le 200 mètres, c'est hype parce que les mecs courent hyper vite. Mais regardez du triple saut, voilà, c'est des athlètes de ouf. Moi, je regarde pas les épreuves d'endurance, mais même si dans les épreuves explosives, vous pouvez trouver votre compte du triple saut, du saut en longueur, du 110, voilà, toutes ces choses-là. Je me demande vraiment encore quand même, par contre, comment le triple saut, ça lui est venu à l'idée. Ouais, je sais Non, pas, mais parce que vraiment, je sais pas. genre, le saut en longueur, je comprends. Je comprends la logique, Ouais, tu le vois. truc triple le plus saut en long. longueur, Mais c'est tu sais, un peu bizarre. Le mec, quoi. il s'est dit, attends, le saut en longueur, c'est trop facile. Viens, on fait 3 sauts avant pour rien. Enfin, pas pour rien, mais tu as compris. Et pas pour- droite, gauche, droite. Faut que ça fasse droite, droite, gauche. Et Ah, tu vois, Ce serait pas marrant, ça. Gauche, gauche, droite. Mais hein. au début, ils sautaient, ils Oui, faisaient mais du ils se sont rendus compte droite, que ça faisait gauche, les meilleurs ouais. perfs. Ouais, C'est ça. ça faisait les meilleurs perfs. Mais Mais, c'est juste, enfin, il faut des pourquoi athlètes de fou. Comme C'est- c'est comme on va lancer du marteau, on va lancer du javelot, on va lancer du Ouais. disque, On va lancer des on va armes. lancer du. Non, c'est de mais ça, c'est pas au JO. mais tu vois, Ça c'est comme on c'est pas genre, mais Je sais pas. Mais un jour, il faudrait vraiment organiser un tournoi d'arts martiaux, quoi. Mais genre un vrai tournoi d'arts martiaux MMA de ouf. D'ailleurs, oui, Au JO. peut-être tu sais, apparemment au JO, en fait, ils avaient prévu d'ajouter un sport martial et apparemment la boxe taille était en lice pour être ajoutée. D'accord. Mais je sais Mais pas si ça a d'ailleurs, été fait ou pas. il y a la King of boxe Fire of taille Fist, déjà, non? mec. Elle y était pas? Mais je sais que par exemple, tu vois, ils ont enlevé le karaté pour mettre le breakdance, qui pour moi n'a rien à foutre aux Jeux Si. Olympiques. Bah, pour moi, le breakdance, ils ont déjà assez de compétitions type X Games, choses comme. Enfin, je sais pas si les breakdance c'est aux X Games. Oui, je vois ce que tu veux Mais dire. ou les compétitions de danse, tu vois, ils devraient limite avoir leur propre Jeux Olympiques plutôt que de piquer. Enfin, ils piquent pas la place, mais pour moi, le karaté, c'est. Et surtout, On est dans une Attends, discipline j'ai- sportive, alors que le breakdance, c'est de la danse. Je sens mal. C'est- Attention avec l'analogie qui va suivre là, mais avec ce que t'as dit, j'ai une Ouais. question, c'est genre. Attends. coupez ma caméra, s'il vous Genre, plaît. c'est- Coupez ma caméra. Non, la question c'est genre. Et du coup, le mariage pour tous. Tu vois. Quoi? Parce que du coup, ça me faisait penser à l'argumentaire, c'est du. Oui, mais on peut pas appeler ça un mariage. En fait, il faut qu'ils soient dans leur propre compétition. Tu vois ce que... Ah oui. Ah, ok, Du coup, d'accord. j'ai revu Ouais. l'analogie à l'ancienne. J'étais. Wow. T'es parti très très Ouais, loin. désolé, je suis T'es parti parti loin. très très Mais, loin. la Tu m'as analogie- perdu. non, c'est pour ça que j'ai fait attention pour les l'analogie. Jeux Olympiques, techniquement, ça devrait prendre tous les sports. Tu vois, parce que t'as autant de l'athlétisme, autant t'as du foot, Mm. autant t'as des sports de combat. Mm.
Des sports de danse, ça me choque pas, quoi. Ça me choque pas, mais moi, ce qui me choque, c'est en fait de supprimer les épreuves. Je me dis, est-ce que Oui, je pour le les sais rajouter, pas. en fait. Mais oui, Mais pourquoi en supprimer, pourquoi en remplacer Bah non, faut en rajouter. Rajoutez-en, faites un tri, Ouais. des épreuves qui peut-être Non, ont, c'est clair. ont moins de Oui, en popularité. soi, j'ai rien contre le breakdance. C'est plutôt qu'on m'ait dit, ah bah on va enlever le Ouais, karaté. t'enlèves, T'as des ouais, mecs, t'enlèves pendant le 20 ans, ils karaté. se sont entraînés au karaté. On leur dit, bah non, en fait, les prochains, t'auras pas. Ouais, Non, t'auras pour moi, pas. si tu enlèves le karaté, c'est pour mettre le karaté Kyokushin à la place. Là, c'est intéressant à regarder. Le Oui, mais Kyokushin. aussi, ce qu'il faut dire, c'est que bizarrement, on risque d'avoir une médaille d'or en breakdance. Genre, on a des athlètes français qui vont être présents dans ces disciplines-là. Des Donc, b-boys. est-ce que ça arrange aussi la France de mettre en avant les épreuves où on risque d'avoir des médailles? Je pense que, comme le skateboard, quand c'est arrivé à Tokyo, aux derniers Jeux Olympiques, bah, ils ont eu la médaille d'or parce qu'ils savaient qu'ils avaient des Japonais en lice pour. Ouais. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'ils Mais avaient- c'est le pays organisateur qui peut insérer des épreuves. Ouais, tu vois. Mm. donc, Ouais. Sinon, on Heureusement parle qu'il y du e-sport. Ils avaient, enfin, donc Oui, avaient ils ont parlé, là. ajouté des médailles. Le coup du. Oui, mais en fait, c'est des trucs de simulation de sport. Ouais. C'est du e-sport en fait. Hein Tu joues à C'est pas- FIFA, quoi. Tu vois, genre, c'est pas, tu vois, c'est pas genre LOL, c'est pas genre un truc. Non, c'est pas un jeu comme ça, c'est de la simulation. En gros, c'est des jeux Tu joues à un jeu de sport. où c'est un jeu de sport. C'est débile. C'est débile. Mm. C'est full débile. C'est débile. Non, mais à la limite, faites vos propres Jeux Olympiques avec que des jeux e-sport, League of Legends, t'en voilà. Mais tous les jeux populaires. il pourrait faire en vrai des jeux avec. Mais dans des Jeux Olympiques, non, je trouve mais ça ça cool serait parce que bien. vraiment les nations, le choc des nations. Oui, mais tu fais la même chose, mais pas au vrai Mais, jeu. tu vois, quoi. comme Bah, il y a- si, pourquoi pas. Non. Tu vois, il y Néro, a un il y a un débat. jeu Les d'hiver. fléchettes aux Jeux Olympiques méritent sa place pour moi. Bien sûr. Mais ça Bien mérite sûr, à- c'est- ça Les mérite à fléchettes, notre ça mérite, mais pas les jeux vidéo, je crois. Non, non, mais Ah bah attends, oui. attends, Néron. En gros, moi, je pense que ça serait pas con, par contre, de faire donc les JO standards. Et tu vois, tu as les JO d'hiver et faire des JO, mais D'automne. E-sport. des JO e-sport. Ouais. Et ça pourrait totalement se faire, par contre. Et ça serait vraiment bon. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est en fait le fait de le sortir en fait de l'arc, tu vois, genre Des JO. Jeux Olympiques classiques, tu vois. C'est normal. Ouais. Genre ça fait que bah ouais, non mais je vois là où c'est logique, mais tu vois, genre niveau médiatisation, ce sera pas la même chose parce que ce sera un truc en dehors. Et je pense que Est-ce ça pourrait que- être mieux médiatisé parce que. Est-ce qu'aujourd'hui, l'e-sport aurait besoin de la médiatisation de la télé? Non. Alors que maintenant, Ouais, juste c'est que ça. non mais c'est juste tu vois C'est genre ça. c'est le fait de comment dire de légitimer entre guillemets une espèce de sous-culture entre guillemets encore. Tu vois ce que je veux dire, Oui, c'est oui, que je vois très bien. souvent c'est à ça que c'est associé. Tu vois genre le commun des mortels qui estime que bah, voilà, Mais c'est genre, la vraie culture. Imagine le village olympique. Je pense que les athlètes, ça leur fait. Eux, ils adorent les athlètes, ils adorent le village olympique. Genre, tu croises Usain Bolt ou je sais pas qui, ou Michael Jordan, LeBron James, tu les croises dans le village olympique. Ça leur ferait bizarre de se dire, bah. J'essaie de me mettre à leur place, hein, c'est pas forcément ce que je pense, mais tu croises des mecs qui jouent à LoL, tu vois, la team de LoL, je sais pas, ça doit leur faire bizarre. C'est une discipline Ouais. différente. Et Bah, donc ça- bah, venez les frérots, on vous prend à LOL Mais et on va vous montrer Non, non, mais- pourquoi est-ce qu'on est là. Mais non, mais ça encore n'est- une fois, c'est pas du c'est tout ça. contre, mais ça il n'est devrait pas faire du JO. sport. C'est une. Aïe, aïe, Ah, je aïe. l'aurais Ah, pas non, dit, mais non, non, mais mais c'est là, un je débat. l'aurais pas Si, dit, je t'en je prie. l'aurais Mais pas dit. c'est un débat. Moi, je suis un Mais je geek t'en aussi. prie, je t'en prie. Moi aussi, quand j'ai joué à LoL à 15 ans jusqu'à mes 20 ans, j'ai cru que je faisais un sport. Mais pas du Ne tout. juge pas. Ah ouais. Et alors pas dans du ce cas, tout. moi j'ai une question. Enfin oui, non mais voilà, si c'est un sport. Non. Et pourquoi ce serait pas un sport? Tu transpires C'est- pas c'est peut-être, un mec? e-sport. T'as c'est déjà un senti un e-sport. joueur de LOL, frère? C'est Ça un sent le e-sport. vestiaire. C'est un e-sport. Ça sent le vestiaire, donc c'est un point valable. Donc tu pues quand tu fais, tu pues quand tu joues aux jeux vidéo. Donc c'est un sport. Mais faire des JO, par contre, l'idée est vraiment bonne, ouais, faire des JO, mais Ouais. jeux vidéo. Surtout que c'est Ça trop serait gros génial. en fait. Tu peux pas rajouter une partie jeux vidéo, c'est énorme. Rajouter une partie jeux Ça vidéo serait au super blog dur de JO. sélectionner les jeux, par contre. Non, c'est genre un petit Oui. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Wii Sport. Just Dance. Non mais LOL, par exemple, moi je Non, connais LOL, Ouais, LOL LOL, Smash Smash, Bros ouais, ouais, ou sûr. des trucs comme ça. Oui, puis ça pourrait être fou. après. Counter. Après, oui, mais Putain, les gars, Roger. ça va être que des Coréens qui vont choper les médailles. Donc, Ça, parce que ils ça, sont c'est champ- raciste. Monsieur, je ne peux pas vous C'est laisser dire absolument ça. pas Non, raciste c'est sur les clair. derniers Là-dessus, championnats du monde, c'est sur ça. toutes les disciplines. C'est pas raciste, moi je C'est mange ces coréen. nations-là qui gagnent. Donc, Mec, s'ils savent, je pense que tu dis à notre communauté française de gamers, tu leur dis, bah il y a les JO dans 3 ans, laisse tomber là, tout le monde, ils restent enfermés chez eux, et je pense vraiment il peut y avoir un engouement. Moi, je serais Ça peut curieux. se réveiller. faudrait des jeux Ouais, c'est pas d'automne cool. pour que tu sais, On on a l'a les dit. jeux d'hiver, jeux d'été, Bah ouais, jeux d'automne, jeux de jeux printemps. d'automne. Même Ouais. j'avais pensé moi
des jeux mais avec que les sports automobiles où tu fais F1 rallye tu vois genre pendant 3 mois ou 2 mois toutes les nations du monde s'affrontent en sport méca Ouais. MotoGP tu vois. des Jeux Olympiques avec tous les jeux de cartes. Ouais, vas-y, moi je suis le représentant de la France à Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est Alors du ça, vrai je- sport. Ça, je suis pas sûr que ça se développe, ça, pour le coup. Ouais, Ça, je suis pas sûr que ça se Ouais, mais à développe. partir du moment où ils le font en réalité augmentée, tu vois, genre avec des vraies arènes, comme Oh dans là l'animé, là. genre, ou genre juste avec, Ah là là, tac, avec les les disques, là. projecteurs là, tu les vois, les monstres et tout ça. Bien sûr qu'il y aurait un public pour ça. Les, putain merde, les compétitions de démolition de robots. Ah oui, ça c'est oui. c'est- Genre c'est la fabrique, en fait tu Les fabriques robots des qui se- robots, qui se détruisent. tu fabriques des robots ouais, tueurs, exact. voilà, c'est les ligues de robots Ah, mais tueurs. tellement. Ça. Tu vas en faire des JO? Ah, en vrai, dans un truc mécanique, ça se tient. Ouais, Dans oui le sens c'est où vrai. là, tu vois, là, tu vois, c'est l'ingénierie. Mm. Bah oui. Là, vraiment, ça travaille Et à fond puis, sur il y a la l'ingénierie. stratégie derrière. Hein. Ouais, non, Aussi, mais oui. Mais ouais, non, c'est du travail de ouf. Non, mais c'est vrai que pour Et le c'est coup, très fun. tu te dis que les JO, ça, c'est toujours resté sur un arc, sur les sports classiques, on va dire. Et il y a de temps en temps un truc qui Ouais, sort. où de il y avait des l'ordinaire, messieurs mais tout nus qui couraient, quoi. Les messieurs tout nus en marbre, là. voilà. Et monsieur tout nu qui faisait de la lutte dans la glaise. Et de la philosophie. Et du lancer de 10. C'est sous-côté, hein, la lutte. Vraiment, les gars, c'est Ouais, sous-côté. c'est un- Ah ouais, Ah, c'est non, sur non. le côté, hein, t'inquiète. Hein. Ah non. T'inquiète, Dans le t'inquiète, MMA, non, la t'inquiète, lutte, on c'est connaît, vénère. hein. Ah oui. La base de tous les Tchétchènes et tous C'est les, des comment, bases, tous les c'est Dagestanais, ça. c'est la lutte. Hein. C'est des ouf. Donc Mais, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. On a bien divagué. Les déjà. joueurs de Smash qui prennent pas de douche. Voilà. Voilà. Je pense donc je suis Hippon. D'accord. Je sais pas, c'est pas moi qui. Je sais pas, j'ai pas la blague. J'ai pas Moi la non blague. plus. Ok, bon, bah, merci Merci d'avoir la jeté régie. un froid à la régie. Donc Ah, vas-y, on va t'es- passer, on va passer à la transition suite. est niquée. On va La passer à la transition. suite. Petite Non, mais transition. merci pour vos chroniques. En tout cas, c'était vraiment intéressant. On espère que Et, ça changeait de. Ouais, bah, J'espère que ça changeait. bah on n'a jamais eu de chronique sur l'athlétisme. Donc, Voilà. Ni sur le MMA. Ni sur le Nous non MMA. plus, oui, effectivement. Ouais. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.